que Mm. toi, du coup, t'es vegan, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et ça va faire combien d'années là déjà que tu as fait ce choix? Ça, ça va faire 3 ans, presque. Ok. Et Voilà. qu'est-ce que t'as apporté cette expérience? Enfin, maintenant, après 3 ans, quel recul tu as sur ton choix? Ben, forcément, c'est un choix dont je suis contente parce que je le suis. Enfin, il y a des gens, des fois, qui changent de choix. Moi, je suis ça, et puis finalement, plusieurs années après, ils se disent, ouais, en fait, c'est pas un bon choix. Mais bon, moi, je suis toujours végane. Euh, alors, il y a eu plusieurs phases, on va dire. Pour moi, maintenant, vegan, c'est normal. Enfin, ça fait partie de ma routine, mon mode de vie. J'ai pas l'impression, en fait, j'ai pas l'impression que c'est un mode de vie particulier, tu vois, parce que c'est le quotidien pour moi. Mais en fait, au début, quand je suis devenue végane avec mon frère, donc on était sur Paris, et, euh, et en fait, on s'est trouvé un cercle d'amis véganes, on va dire, avec qui on passait tout notre temps. Enfin, c'était à la fin de ma prépa, et enfin, j'avais quasiment terminé ma prépa, et ensuite on a eu toutes les vacances d'été. Et là, pendant ces vacances-là, on s'est vraiment incrusté, on va dire, dans la communauté végane, et on voyait que des gens véganes, tout ça. Donc, au fur et à mesure, pendant quelques mois, on avait l'impression que le monde était devenu vegan pour nous, tu vois. Mhm. Et ce qui fait que moi, après ma prépa, je suis allée sur Grenoble. Et quand je me suis retrouvée à Grenoble et que je suis entrée en école d'ingé, là, j'ai eu un retour un peu à la réalité, dans le mode, dans le style, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, le monde n'est pas vegan. Parce que, tu vois, bah, par exemple, les événements d'intégration, genre les premiers trucs qu'il y avait, c'était des barbecues. Donc, Il y avait pas une déjà, partie vegan? Il n'y avait pas un truc végétarien au moins je sais pas parce que j'y suis pas allée. Ok. Mais en vrai, c'est possible Parce qu'il y qu'il y avait avait, des il y trucs avait ça à végétariens. Polytech, ouais. Ok. Ouais, ben, je sais que par la suite, en deuxième année, j'avais fait un barbecue parce que je présentais l'asso ingénieur citoyen, donc j'y avais été. Et ils avaient fait des trucs, ouais, des vegan, végétariens. Donc je me dis, oui, en fait, bon, c'est plutôt cool, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que le fait d'être devenue végane et ensuite d'être entrée en école d'ingé, euh, ça m'a ça m'a pas permis de bien m'intégrer parce qu'en fait, au début de l'année, j'ai demandé je suis végane, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient venir déjeuner avec moi? Genre, j'essayais de trouver un peu des alliés, on va dire. Et puis finalement, enfin, j'étais la seule végane. Il y avait des gens un peu genre végé, sensibilisés, tout ça. Mais en fait, ça faisait que toujours aux événements, moi, j'avais un peu cette gêne par rapport à, par exemple, tu sais, en bon français et française qu'on est, on parle toujours de nourriture, tout ça. Et moi, enfin, rien que des conversations comme ça où les gens disaient ce qu'ils mangeaient le midi, par exemple, moi, ça me mettait mal à l'aise. Je me sentais pas dans mon élément, tu vois, je me sentais pas bien, enfin, pas, ouais, bien quand les gens discutaient de ça. Et ce qui fait que j'arrivais pas à être naturelle, à avoir, enfin, je sais pas, des bonnes relations avec les gens. J'étais un peu dans une période, genre, c'est trop triste, personne n'est vegan, voilà. Parce Bon, que après, ça vient progressivement, mais. ce qu'il faut préciser, c'est que du coup, ce qui est difficile dans le choix d'être vegan, c'est que déjà, bah, forcément, c'est un choix. C'est pas, parce que souvent les gens ils disent comment tu fais, mais c'est pas la bonne question. C'est bah, Mm. tu vois, c'est en mode c'est un challenge. C'est pas un challenge. Enfin, j'estime que Ouais, ouais. c'est un choix avant tout. Et en fait, c'est pour toi, bah, c'est peut-être. En fait, le plus dur, c'est pas pour toi, c'est pour ce qu'il y a autour de toi. En fait, les gens, c'est encore plus difficile de l'accepter Ouais. parce que c'est toi, ta personne, tu te dis, bah, je mange pas cela, mais du coup, bah, tu te sens en quelque sorte plus en accord avec toi-même, avec tes valeurs, mais ça te fait de la peine ça te rend triste de voir les autres en manger, tu vois. Donc ça, Exactement. c'est ce que tu ressens, voilà, de ton expérience. Et en fait, Ouais. ouais, ouais, ouais. Mhm.
qu'est-ce qui t'a amené à... C'est une question un peu bête, mais je pense que ça peut intéresser. C'est quel est le passage entre avant que tu n'étais pas vegan et le passage... quel a été le déclic pour toi en fait? Alors le déclic, en fait, c'est grâce à mon frère que je suis devenue végane. Et en fait, mon frère était tombé par hasard sur une vidéo qui parlait de véganisme. Donc, enfin, par hasard, par curiosité, il a cliqué sur la vidéo, il a regardé, ça a renvoyé vers un article. Il a lu cet article. Ensuite, il a eu une sorte de déclic. Il a regardé genre plein de vidéos qui traitaient du sujet. Et ensuite, il m'en a parlé. Il en a parlé dans ma famille, tout ça. Donc moi, en fait, c'est en regardant des vidéos que je me suis rendu compte de l'absurdité, enfin, et de la cruauté que c'était de tuer des animaux alors qu'on n'en a pas besoin et que c'est atroce comment c'est fait, quoi. Donc c'est surtout pour la cause animale, quoi. On va dire que je suis devenue végane. Et en fait, oui, le fait que justement ça me rendait triste quand je voyais des conversations qui peuvent paraître banales pour la plupart des gens, c'est que moi, en fait, quand tu deviens végane, t'as au moins une période au début où à chaque fois que tu vas voir des morceaux de viande ou que tu vas entendre des gens parler de rôti ou de poulet, tout ça, t'as plein d'images en tête sur comment ça a été fait, les pauvres bêtes qui sont mortes et tout. Et en fait, tu te dis, mais c'est dingue que les gens réalisent pas enfin, tout ce qui se passe, quoi. Enfin, de manière générale, dès que tu es sensibilisé sur quelque chose, tu te dis, et comment ça se fait que les gens soient pas sensibilisés enfin, c'est horrible, quoi, parce que si les gens étaient sensibilisés, bah, comme les gens qui sont véganes ou les gens qui sont écolos ou les gens qui sont au courant des inégalités sociales, tout ça, si les gens étaient sensibilisés, tu te dis que bah, ça n'existerait pas, tous ces problèmes-là. Hmm. Et, Et pour toi, c'est quoi les erreurs à éviter quand tu commences à être vegan? Dans la pratique, dans les... voilà, quelles sont les erreurs à éviter ou enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se lance dans cette pratique? alors, je pense que ça dépend dans quelle optique on se place. Enfin, ça dépend de la motivation de la personne. Enfin, selon moi, hein. Après, c'est pas des vérités absolues, mais des trucs que j'ai remarqué, c'est que si une personne, par exemple, veut faire ça pour la cause animale et que elle dit le plus important c'est la cause animale. Moi, c'était un peu comme ça au début et c'est voilà, enfin, il faut arrêter tout ça. Et en fait, enfin, moi, j'ai l'impression que j'étais trop axée que sur cet élément-là. Et j'ai un peu mis de côté l'aspect nutrition, on va dire, parce que j'étais pas forcément sensibilisée. Enfin, j'avais entendu des gens qui disaient oui, on peut manger un peu ce qu'on veut, juste manger à sa faim, ça suffit. Et bah, je me suis rendu compte que c'était important quand même bah, de se complémenter, par exemple, enfin, juste en vitamine B12, quoi. Ça, c'est important de se complémenter. Donc, je pense que ne pas le faire, bon, ça, tout le monde le dit que c'est important. Je pense aussi un gros problème quand on devient vegan, c'est qu'on a l'impression d'avoir trouvé la vérité absolue et d'avoir raison et que genre tous les autres sont ignorants parce qu'ils pensent qu'on a besoin de manger de la viande et tout. Donc un des trucs que je dirais c'est on a toujours des trucs à apprendre et il faut pas se dire que les autres n'ont rien à nous apprendre. Enfin, moi à un moment j'étais dans l'optique de me dire genre, ouais, comment je pourrais avoir des amis pas véganes, quoi. C'est, Ok. comment c'est possible? Et puis, et puis finalement, enfin, je me rends compte que c'est pas parce que quelqu'un est pas vegan que il a tout faux, qu'il a rien à apporter. Bon, peut-être discuter avec quelqu'un qui est pas vegan, bah, c'est pas la meilleure chose à faire pour parler de certains sujets qui peuvent être sensibles, mais on peut quand même partager plein de d'autres sujets en commun.
parce que le truc, c'est ouais, c'est comme toute pratique, si en fait, comme tu disais, quand tu étais sur Paname, tu t'étais qu'avec des amis, et en fait, enfin, ce que je pense de cela, c'est peut-être le fait que du coup, tu es persuadé, comme tu disais, que bah, le monde Ouais, tu fonctionne te mets comme dans ça. ta bulle cognitive Et en en fait, fait. tu dis, en fait, je reprends juste tes mots parce que ça me paraît juste, c'est retour à la réalité. Et, euh, et je pense que oui, c'est quand même important d'avoir des amis de différentes. Enfin, après, on n'est pas obligé de. Voilà, mais d'avoir des amis, comme tu dis, qui ont différentes pratiques, etc., pour bah, en fait, déjà avoir du recul sur sa pratique même, de ne pas avoir la vérité absolue. Mais oui, enfin, ouais, c'est sûr que c'est intéressant. Mais quand tu parlais de. Je veux rebondir sur un truc, c'est. Tu parlais de vitamine B12. Euh, En fait, il y a ce truc qui revient sans cesse dans cette image, c'est est-ce que tu as ressenti des carences particulières ou c'est totalement un cliché, enfin une fausse idée? Dis-moi en plus. Alors moi, j'ai pas ressenti de carence personnellement. Après, mon vécu n'est pas une généralité, hein, forcément. Il y a peut-être des gens. Alors après, sur les carences, j'ai de la chance que mon copain ait fait des études de nutrition. Ah oui, Donc, il a pu pas mal me parler de tout ça et c'est lui qui m'a incité à faire une prise de sang pour voir si j'avais pas des carences sur un truc. Et il se trouvait que j'étais carencée en vitamine D. Donc maintenant, je me complémente en vitamine D aussi, mais ça, enfin, normalement, tout le monde devrait se complémenter en vitamine D ok. en hiver parce on en a pas assez. Sinon, j'ai pas ressenti de carence particulière. Enfin, je me sentais pas spécialement fatiguée. Des... Enfin, Ou des choses comme ça. Après, je euh, pense que c'est quand même important de manger équilibré, tout ça, mais ok. Par exemple, dans la pratique sportive, tu ressentais pas de... Non, ok, ok, ok. Donc c'est, ouais, c'est, pas du tout. ok. Ouais, non, mais c'est intéressant. Pour continuer dans la nutrition, c'est quoi les plats types que tu te prépares, toi? Est-ce que, au final, enfin, quels sont tes plats au quotidien? Pour ce que je mange au quotidien, alors grosso modo, en fait, j'essaye de manger trois types d'aliments, on va dire les féculents, les légumes et les légumineuses. Bon, et les fruits, hein, aussi, bien sûr. Donc en termes de féculents, je varie un peu entre pâtes, pommes de terre, riz, et quinoa, du boulgour aussi, ou de la semoule. Donc en fait, je varie, enfin je m'achète des trucs en vrac pour éviter un peu le plastique aussi, et donc je varie entre ces trucs-là. Pour les légumineuses, je mange des lentilles ou des haricots rouges. Il y a un moment où je prenais des pois chiches aussi, là ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Et puis légumes, bon, un peu de tout, quoi, on va dire. J'essaie de prendre des trucs qui viennent de France, que ce soit local. Et aussi, depuis que je suis venue sur Grenoble, je me suis mise un peu à découvrir les légumes que je n'avais jamais cuisinés ou que je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, ce que j'avais dans l'idée, quand je me suis mise à cuisiner un peu pour moi toute seule, c'est genre de découvrir les légumes et les fruits de saison. Donc j'avais un petit calendrier, tu vois, avec fruits de saison, légumes de saison. Et je me disais, ah bah tiens, ce légume, je le connais pas, on va tester. Donc c'est cool, j'ai découvert voilà des petits trucs. Ah ouais, c'est ok. Ouais, c'est ok. Bah, franchement, tu vois, tu m'as appris des trucs parce que on n'en parlait pas plus que ça. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est sympa. Non, non, vraiment, Rien de très compliqué, hein. En général, c'est plus genre faire cuire mes légumes, faire cuire mes féculents, mes légumineuses.